Un jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Je vais vous asseoir dans la présence de Dieu, peuple merveilleux du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole que nous allons partager pour le thème du message pour nous ce soir, c'est passons à l'autre bord. Qu'est-ce que nous avons dit? Passons à l'autre bord. Amen. Amen. Ok. Passons à l'autre bord. Je veux que tu prennes attention, tu fasses attention à cette parole. Passons à l'autre bord. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 septembre. Et c'est le premier rassemblement après le programme de la semaine dernière. Amen. En effet, le Seigneur a organisé un programme d'évangélisation la semaine passée. Et il faut savoir qu'après avoir annoncé l'évangile à quelqu'un, il y a une chose qu'il faut faire. Quand tu finis d'annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est que les bases de la vie chrétienne. Et la plupart du temps, nous-mêmes qui pensons que nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons grandi dans la maison de Dieu, dans le christianisme, en ayant méconnu même les bases de la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut remettre les pendules à leur dire Amen. Amen. Donc, après avoir annoncé l'évangile à quelqu'un, il faut lui faire comprendre les fondamentaux. C'est ça que j'appelle les bases, c'est-à-dire les verbes. CP1, jardin, etc. C'est toujours important d'entendre. Voilà, c'est en cela que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur dit une parole très importante et je vais lire rapidement cette parole-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 28, 19. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, c'est un processus qui consiste à, premièrement, annoncer l'évangile. Et deuxièmement, faire comprendre les fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Donc, déjà, il faut faire les disciples, il faut baptiser et il faut enseigner. Mais nous ne sommes pas à ce stade-là. La première étape, c'est de faire les disciples. Maintenant, faire les disciples, même là, il y a deux choses qu'on doit comprendre. Faire les disciples, ça commence par annoncer l'évangile à quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est lui faire comprendre à la personne que tu as évangélisée les fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Donc, à l'état actuel des choses, après avoir annoncé l'évangile, après avoir reçu la parole de Dieu, comme chacun de nous a reçu la parole de Dieu, il s'agit dans ce message maintenant de nous faire comprendre quelles sont les bases de cette merveilleuse vie qui est la vie en Christ. Amen. C'est quelque chose de très important parce que c'est un processus. Nous avons dit au programme que Dieu est venu pour nous dans ce quartier. Il y a Orly, il y a Soleil, il y a Lobia, il y a Labia. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y avait la route ici là-bas, il y a Fadiga, il y a tous ces quartiers, mais spécifiquement, Dieu a voulu se déplacer pour nous ici à Évêché-sur-Été, afin de nous accorder sa grâce dans le cadre de ce programme. Amen. Donc, suivons le fil des choses et Dieu nous bénira dans le nom de Jésus. Amen. Donc, voici un passage, ce passage qui nous sert de passage de base, Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Jésus était comme à son habitude en train d'enseigner. Il a enseigné sur la parabole du Seigneur que nous connaissons tous. Après avoir enseigné, il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et les événements que nous avons lus font partie de ce qui s'est passé lorsque Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Amen. Voilà. Donc, maintenant, qu'en est-il de l'explication? En quoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, 4 septembre 2019, en quoi est-ce que cette parole qui a été écrite il y a un grand nombre d'années, je dirais il y a des millénaires, en quoi est-ce que cette parole-là nous concerne aujourd'hui? Amen. On appelle ça la contextualisation, ça veut dire l'application dans notre vie de la parole que Dieu a écrite hier. Alléluia. Donc, en quoi est-ce que toi qui es là aujourd'hui, cette parole de la traversée du lac, en quoi est-ce que cette parole-là te concerne? En quoi est-ce que cela peut être bénéfique à ta vie? En quoi est-ce que cela peut donner à ta vie de recevoir un plus? Amen. Voilà, donc c'est ce que nous allons découvrir par la grâce de Dieu. Je vais lire Marc chapitre 4, le verset 35. Déjà, sachant que dans un passage biblique, la Bible est un mystère. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs révélations dans un même passage. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, dans le cadre de ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui, il y a une certaine manière dont les choses seront conduites.
Amen. Dans un autre message, sur le même passage, Dieu peut dire autre chose. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler véritablement de la vie chrétienne. Marc chapitre 4, verset 35, je lis rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Amen. Voici le premier élément que nous allons voir. Ce même jour sur le soir, après avoir enseigné, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Qu'est-ce que cela signifie? Passons à l'autre bord, pour ceux qui notent, c'est l'appel à la vie éternelle. Dans le cadre du message que nous allons voir. La manière dont tu as vécu, peu importe ta piété, même si tu es bon, même si tu es ceci, même si tu es cela, même si tu n'as jamais parlé mal à quelqu'un, même si tu n'as jamais fait ceci ou cela, même si tu n'as jamais fait de tort à quelqu'un selon toi, mais sache que si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que tu quittes la terre dans ces conditions, là où tu vas aller, c'est un enfer. Alléluia. Parce que nous naissons tous avec le péché d'Adam, nous naissons tous avec la sémence du péché en nous. Et la seule entité, la seule personne qui a la capacité d'enlever en nous le péché d'Adam, c'est Jésus-Christ par son sang. Amen. Donc si tu es né, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, quel que soit ce que tu as fait sur la terre, même si tu as créé des ONG, même si tu as participé à des actions humanitaires, même si tu as travaillé à l'ONU, même si tu étais dans le comité international de la recherche de la paix, même si tu as fait toutes ces choses, même si tu as reçu le prix Nobel, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Alléluia. Si tu n'as pas reçu, parce que la norme, le standard que Dieu regarde pour faire entrer quelqu'un dans le ciel, il regarde dans ta vie. Il ne regarde pas si tu as des milliards, il ne regarde pas si tu as des biens, il ne regarde pas si tu as bien vécu sur la terre. La seule chose que Dieu regarde, est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie? Et est-ce que tu as marché selon sa parole? Amen. Donc la toute première chose que Jésus est en train de dire, passons à l'autre bord. Jésus est en train de dire de la position dans laquelle vous étiez autrefois, vous ne me connaissez pas. Mais là où nous sommes, passons à l'autre bord. Ça veut dire, engagez-vous dans le chemin qui vous donnera d'arriver au paradis, qui vous donnera d'accéder à la vie éternelle. Amen. Voici comment nous devons comprendre ce passons à l'autre bord. Et c'est un appel aussi véritablement pour ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu, à aller un peu plus en profondeur dans leur vie chrétienne. Parce que la Bible dit que nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc cette première section est un appel au salut. Donc si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu es bien positionné pour la suite. Amen. Nous allons lire 1 Timothée 2, rapidement les versets 1 à 4. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Cela en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tant bien le féticheur, tant bien le marabout, tant bien le franc-maçon, tant bien des gens qui sont de quelque part que ce soit, Dieu appelle tout le monde au salut. Alléluia. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ok. Donc première section, appel au salut. Tu as accepté le Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure, tu es bien positionné pour la suite. Et c'est ce qui s'est passé. On a organisé par la grâce de Dieu un programme d'évangélisation. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si tu étais déjà dans sa maison, tu as renouvelé ton alliance avec le Seigneur, tu es bien repositionné. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faille faire par la suite? Tu as accepté le Seigneur. Quelle est la première instruction que Dieu te donne à toi qui as accepté de marcher avec Dieu? Cela est très important. Très souvent, quand on accepte de marcher avec Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faille faire dans la suite. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Comment est-ce que nous allons nous comporter? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire juste après? Bien aimé, aujourd'hui, Dieu veut nous donner de comprendre immédiatement après avoir accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les informations qu'on n'a pas toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire juste après avoir accepté le Seigneur? Nous allons lire Marc chapitre 4, le verset 36. C'est la suite du passage. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. La Bible dit que la première chose que Jésus a entrepris, après l'appel au salut, après avoir communiqué sa parole à son peuple, après avoir dit aux personnes d'accepter le marché avec Jésus-Christ, dès que cette réalité a été établie dans la vie des hommes, la première chose que Jésus a entrepris, c'est de leur dire, c'est de renvoyer la foule. Amen. Renvoyer la foule. Et le titre de cette deuxième section, c'est accepter le dépouillement. Accepter le dépouillement. Dépouillement, on va dire au premier niveau. Dieu voudra la semaine prochaine, nous allons voir les autres niveaux du dépouillement. Donc, voici la première chose que Jésus a fait. Jésus a renvoyé la foule. Mais
vous allez voir que c'est un peu bizarre. Puisqu'on vient de lire tout à l'heure que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et je vais vous donner de comprendre que les moindres actions de Jésus-Christ sont très importantes. Même si Jésus dit allons au champ, aller au champ c'est important, mais dans la mesure où c'est Jésus qui dit d'aller au champ. Amen. Si Jésus dit allons en ville, tu vas te rendre compte que aller en ville c'est très important parce que c'est Jésus qui dit d'aller en ville. Alléluia. Pour dire que toutes les actions que Jésus nous demande de faire sont extrêmement importantes. Donc si Jésus dit de passer à l'autre bord, moi je pense que les personnes qui les renvoient là, ça va leur être bénéfique aussi. Est-ce que tu comprends cette parole? C'est-à-dire si Jésus dit allons quelque part, cette parole de aller quelque part, elle est aussi bénéfique pour, je veux dire pour tout le monde entier. Mais pourquoi est-ce que Jésus renvoie des gens avant de passer à l'autre bord? Pourquoi est-ce que Jésus renvoie des gens avant de traverser le lac? Pourquoi est-ce que Jésus renvoie des gens avant de poser cette action-là? Amen. La foule, c'est une certaine catégorie de personnes. Jésus sait que la foule qui est là, la foule qu'il est en train de renvoyer, la foule, c'est un groupe de personnes qui ont résolu en eux-mêmes de ne pas accepter de marcher avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? La foule, c'est un groupe de personnes. C'est ce que quand tu vois dans la Bible, la foule, c'est un groupe de personnes, ils ont résolu en eux-mêmes de ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ont choisi délibérément de marcher à l'ennemi de la croix. Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Ils savent que Dieu est bon, mais ils ont choisi sur eux-mêmes. Ils ont choisi délibérément. Délibérément, ça veut dire qu'on ne les a pas forcés. Ils ont choisi eux-mêmes de faire les choses contraires à la volonté de Dieu. C'est eux qu'on appelle la foule. Et bien aimé, la foule, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la même foule-là qui vient manger les 5 pains et les 2 poissons de Jésus-Christ. Et c'est cette même foule-là qui dit crucifiez-le. N'est-ce pas? Les 5000 personnes que Dieu a nourries, que Jésus a nourries là, c'est les 5000 là qui ont dit devant Ponce Pilate, crucifiez-le. Ils ont fini de manger ces pains, on dit de le crucifier maintenant. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la foule. Donc Jésus sait que ces gens-là, ils ne sont pas fiables du tout. On ne peut pas compter sur eux. Donc avant de passer à l'autre bord, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend le soin de renvoyer la foule. Pour que quoi? Pour que les disciples puissent passer à l'autre bord. Il y a 2 tableaux. Il y a la foule et il y a les disciples. Ceux qui étaient dans le bateau, dans la barque qui devait traverser le lac, c'était les disciples. Jésus renvoie la foule et il dit aux disciples, passons à l'autre bord. Amen. Ça veut dire que passer à l'autre bord, là, ce n'est pas une affaire de la foule, mais c'est une affaire des disciples. On vient de le dire, la foule, c'est les gens qui ont résolu de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Ok. Maintenant, ce que nous devons comprendre, Jésus a renvoyé la foule, mais tu te poses la question, le fait que Jésus a renvoyé la foule là, en quoi est-ce que moi ça me concerne? Comment je peux appliquer ça dans ma vie? Amen. N'est-ce pas? Tu as dit Jésus a renvoyé la foule, mais Jésus a renvoyé la foule là. Comment est-ce que moi je peux appliquer ça dans ma vie? Et qu'est-ce que cela signifie pour moi? La Bible dit en 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire simplement que si tu marches avec des gens qui sont mauvais, tôt ou tard tu deviendras mauvais. Et renvoyer la foule là, pour toi, ça signifie te séparer des personnes qui ne vont pas favoriser la marche que tu as avec le Seigneur. Bien aimé, je suis en train de te dire que dès que tu acceptes de marcher avec le Seigneur, la première chose que tu dois faire, c'est de faire un nettoyage autour de toi. C'est de faire un nettoyage autour de toi. On n'a pas dit d'abandonner systématiquement tes amis, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Quand tu acceptes le Seigneur déjà, il faut prendre le soin d'aller annoncer l'évangile à tous ceux à qui tu as fait des mauvaises choses par le passé. Si tu vas leur annoncer l'évangile, que les gens ont refusé, retire-toi. Tu continues de prier pour eux, mais ça ne sert à rien de continuer à marcher, à fonctionner avec eux. Parce que dès le moment où tu as accepté de marcher avec Jésus-Christ, vos esprits ne sont plus les mêmes. Tout le monde entier est conduit par le diable. Toi, dès que tu acceptes le Seigneur, tu es sorti de ce lot. Et tu ne peux pas voir les choses de la même manière qu'eux. Donc, quand tu acceptes de marcher avec le Seigneur, la première chose que Jésus a fait, après la parole du salut, après avoir dit passons à l'autre bord, c'est de renvoyer la foule. Bien aimé, il faut que tu renvoies la foule dans ta vie. Il faut que tu les renvoies. Et la Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, Père, je te prie afin que tu puisses toucher cette foule-là, afin qu'elle soit renvoyée. Non, la Bible dit Jésus renvoya. C'est pour dire que renvoyer la foule, c'est une action qui nécessite ta volonté, ton engagement. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Ce n'est pas une prière, c'est toi qui dois prendre la décision de te séparer, de te dépouiller. La Bible dit, et c'est la parole de celui qui nous a créés,
il dit les mauvaises compagnies. Bien aimé, si quelqu'un vient dire une parole sur moi, je peux ne pas considérer ce que la personne dit. Mais cette parole de 1 Corinthiens 15:33 est la parole de Dieu, est la parole de notre Créateur. Et Dieu nous connaît plus que les médecins, Dieu nous connaît plus que tous ceux qui pensent qu'ils connaissent l'homme. Dieu dit, de la manière dont j'ai créé l'homme là, voici comment l'homme fonctionne. Si toi qui es bon, tu commences à marcher avec des gens qui sont mauvais, tôt ou tard tu deviendras mauvais. C'est ce que signifie les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire après avoir accepté le Seigneur, si tu continues de marcher avec les gens qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu finiras par te détourner du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit clairement. Et cette parole est confirmée encore dans le Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais c'est où tu prends tes conseils? Non, c'est la présidente des femmes du quartier. Présidente des femmes du quartier est une païenne et toi, en tant que chrétienne, c'est là-bas que tu vas prendre conseil. Tu as une situation dans ton foyer, au lieu de te rapprocher de l'homme de Dieu, au lieu de te rapprocher des gens qui peuvent t'aider, des femmes qui sont zélées dans l'église, c'est à celle qui a la réputation de sorcière, c'est à elle que tu vas prendre des conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Chez qui est-ce que tu prends conseil? Bien aimé, la Bible, là, quand Dieu appelle quelqu'un méchant, celui qui n'a pas de l'Esprit de Dieu dans son cœur, là, c'est lui que Dieu appelle méchant. Le méchant, c'est celui qui refuse de faire la volonté de Dieu qui l'a créé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas sur la voie des moqueurs, et qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tes anciens amis avec qui tu faisais les 4-5 coups avant, comme on le dit, ces personnes-là aujourd'hui sont là. Quand tu parles du Seigneur, on dit, oh, il y a le gars soyez là, il y a la grosse soyez. Mais tu continues de marcher avec eux. Et pendant que tu es là, ils vont dire, oh, les chrétiens, mais c'est les soyez, les pasteurs. Ils vont dire ça devant toi. Mais toi, tu es assis là, on est en train de dénigrer ton Dieu, on est en train de discréditer Jésus-Christ, et tu n'es même pas capable de dire, non, ce que vous dites là, c'est pas bon, mais tu n'es même pas capable de te lever. Tu vas t'asseoir comme si on t'attachait au milieu d'eux, et pendant que tu es assis, les gens prennent le temps de parler mal du Seigneur. Nos vies chrétiennes ne sont pas épanouies, ne sont pas réussies, parce que très souvent nous manquons ce côté-là. Renvoyer la foule là, on n'a pas toujours réussi. Tu as accepté le Seigneur, mais tu as toujours ta même copine d'enfance qui refuse le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur, mais tu as toujours ton même copain d'enfance qui refuse le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur, mais tu as toujours tes mêmes fréquentations. Si c'est camaraderie, les gens savent. Si c'est camaraderie, on a fait camaraderie. Mais quand actuellement je vous parle, il n'y a plus d'amis. À cause du Seigneur. Parce que mes anciens amis là, chacun préfère continuer dans son mode opératoire. Donc comme j'ai vu que chacun veut continuer à marcher comme avant, moi aussi je ne veux plus marcher comme avant. Je marche en nouveauté de vie. Si quelqu'un ne marche pas comme moi, je ne peux pas m'associer avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Renvoie la foule de ta vie. Renvoie-les. On dit souvent quand on accepte le marché, d'autres maintenant tu vas accepter le Seigneur, l'affaire de Dieu là c'est trop dur. Parce que quand on va venir l'affaire de Dieu là, vous allez dire on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas cela. Bien aimé, après avoir accepté le Seigneur, la chose qu'on doit faire immédiatement, ce n'est pas de se séparer du péché. C'est de se séparer des personnes avec qui on pratiquait le péché. Parce que si tu arrives à te séparer de ces personnes-là, ce sera facile pour toi de te séparer du péché. On ne commence pas par se séparer du péché, non. On commence par se séparer des mauvaises personnes. Parce que si tu es déconnecté d'eux, il n'y aura plus quelqu'un pour venir te dire non, allons au bar, allons au maquis, allons ceci. Si tu es séparé d'eux, ton esprit sera tranquille pour pouvoir arrêter de faire ces choses-là. Mais pendant que tu es connecté à eux, tu vas arrêter le bar. Pendant que tu es connecté à eux, tu vas arrêter. Ça ne va pas marcher ou ça ne va pas marcher. Maintenant que tu es libre, tu commences maintenant par faire. Une fois que ces personnes ne sont plus autour de toi, qui va venir maintenant te dire allons faire ceci, allons faire cela? Personne ne va te dire. Le problème c'est ça. Il y a ce qu'on appelle les démons de fréquentation. Ça peut-être qu'on ne sait pas. Les démons de fréquentation, c'est des démons qui se donnent le droit de t'attaquer parce que tu fréquentes une personne ou un lieu. Amen. Ça veut dire que tu vas... Et c'est ces démons-là qui font que si tu fréquentes X, que X est mauvais, toi aussi tu es Y, tu deviens mauvais. Parce que s'il y a un esprit mauvais sur la vie de X et que tu fréquentes X, l'esprit-là t'influence et progressivement tu deviens comme X. C'est les démons de fréquentation qui font ça. C'est les esprits qui sont dans la vie des gens qui t'influencent simplement parce que tu fréquentes telle personne. Tu vas voir des gens qui étaient pieux, qui étaient corrects, qui étaient intègres, mais à force de fréquenter des impies, ils sont devenus mauvais. Et il y a des personnes parmi nous. Si aujourd'hui ta vie chrétienne n'est pas victorieuse, c'est parce que tu n'as pas réussi le test de la séparation avec les mauvais amis. Tu n'as pas encore réussi ça du tout. Et c'est un élément fort. Si tu as manqué cela, tu as manqué le but.
Pourquoi? Parce que la Bible dit en Timothée, il dit recherche la paix, la joie, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire qu'il faut chercher à vivre ta vie chrétienne avec les personnes qui sont de ton espèce, avec les personnes qui sont dans la volonté de Dieu, avec les personnes qui aiment le Seigneur comme toi. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit qu'il ne faut pas fréquenter les mauvaises personnes, mais Dieu nous offre maintenant l'alternative. L'alternative là, c'est si tu te sépares des mauvaises personnes, attache-toi aux gens de l'église. Et encore les gens de l'église qui sont dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à l'église. Amen. Donc, voici le point clé. Toi qui as accepté le Seigneur là, je te dis en même temps. Et ça, c'est arrivé chaque fois qu'on a annoncé l'évangile aux gens. Les personnes qui sont autour de toi, ça peut être même ton parent, il va t'empêcher même de faire l'œuvre de Dieu si tu ne fais pas attention. Ça peut être ton ami. Il y a une fille ici à Galois, je l'ai vue dans le taxi. Je lui ai dit, bon, je veux te voir. Pour lui parler du Seigneur. Et quand je lui ai dit ça, on dirait la même semaine, mais la semaine qui a suivi, elle a perdu son téléphone. Et plusieurs fois comme ça, son téléphone, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Une fois, peut-être tu donnes rendez-vous à quelqu'un le dimanche, le samedi, sa copine appelle pour lui dire alors Maki. Donc, du coup, la personne s'en va chauffer jusqu'à 2 h du matin. Du coup, elle va dormir jusqu'à 9 h. Ah, allô, pasteur, vraiment, je ne me suis pas vite réveillé. Dieu a envoyé une mauvaise compagnie à cause de ton rendez-vous le dimanche là. Dieu a envoyé quelqu'un pour détourner la personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu a envoyé quelqu'un pour détourner la personne, pour empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse, s'établisse dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si tu as accepté de marcher avec le Seigneur, c'est bon, c'est une bonne décision, c'est quelque chose de glorieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer des mauvais amis. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Quand le diable voit que tu n'as pas réussi à te séparer des mauvais amis, là, le diable ne te voit même pas comme un adversaire sérieux. Parce que c'est ça la première barrière. Si tu n'as pas réussi à te séparer des mauvais amis, le diable ne te voit même pas comme quelqu'un même qui va faire l'enfer dans l'œuvre de Dieu. Il ne s'intéresse même pas à toi. Si déjà les amitiés, là, tu n'as pas réussi à franchir ça, tu ne peux même pas aller quelque part dans l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas possible. Autre chose que nous allons dire avant de progresser dans le message, il y a une remarque que nous voulons faire. Une remarque très importante qui fatigue et qui est étroitement liée à ce que nous sommes en train de dire. Je vais lire Luc 6, verset 26 pour ceux-là même qui notent les passages. Une remarque importante. Donc si tu notes le message dans la chronologie, il faut noter une remarque importante. Première remarque importante. On va en voir 3. Première remarque importante, je lis Luc chapitre 6, verset 26. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Il dit malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Bien-aimés, il y a quelque chose qui nous fatigue, nous les hommes. On veut dans la maison de Dieu préserver notre réputation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, bien-aimé, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est un piège pour l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même, on peut dire Paul a parlé, Pierre a parlé, Jean a parlé, etc. Mais ce qui sort de la bouche de Jésus, là, il n'y a pas de discours dessus. Il dit, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Il y a un indicateur qui permet de savoir si tu es dans la volonté du diable, si tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es là que tout le monde t'aime, les païens t'aiment, les bouddhistes t'aiment, les formations t'aiment, les gens qui font n'importe quoi t'aiment, c'est sûr à 100%, à plus de 100% que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il dit malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Tout le monde entier est sous le pouvoir du diable. Les gens ont l'esprit du diable en eux. Même si c'est ton parent, même si c'est ceci, s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est conduit par le diable. Et s'il est conduit par le diable, à quelque niveau que ce soit, il va vouloir accomplir la volonté du diable partout où il est. Parce que quand toi tu es un enfant de Dieu, là où tu arrives, tu veux que le règne de Dieu soit établi, c'est pas ça. Mais si quelqu'un est conduit par l'esprit du diable, là où il est, bien aimé, que ce soit consciemment ou inconsciemment, le diable va vouloir accomplir sa volonté au travers de sa vie. Donc si toi tu t'entends avec ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu, c'est que toi, tu as un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'on soit délivré de cette affaire de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Ça nous limite, ça nous empêche de grandir avec Dieu. Jésus a dit malheur lorsqu'on dira du bien de vous. Et c'est la quartier des quartiers. Et c'est la bien-aimé du Seigneur. C'est sûr que tu n'es pas dans la volonté de Dieu.
Peut-être que si c'est un seul passage, on va dire ça là, c'est un seul passage, il a lu. On va aller encore dans Galates. Et on va lire par la grâce de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voici encore la même réalité. Paul dit, si moi, là où je suis là, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je n'allais pas être un serviteur de Dieu. Ça veut dire que plaire aux hommes et plaire à Dieu, c'est deux choses totalement opposées qui ne pourront jamais se rapprocher. Si tu plais aux hommes, c'est que tu déplais à Dieu. Si tu déplais à Dieu, c'est que tu plais aux hommes. Si tu es agréable à Dieu, là, forcément tu auras problème avec les hommes. En fait, c'est ça qui est la vérité. Et à cause de ça, là, on est là, hey, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, et etc., etc. On dit non, bien aimé du Seigneur. On dit non, il faut aller faire l'œuvre de Dieu. Le collectif des anciens du village disent, il ne faut pas partir. Et toi, tu vas rester sur ce que le collectif des anciens du village dit. C'est vous qui allez m'amener au ciel. Et c'est comme ça, il y a des villages ébrouillés, j'ai entendu de la part de mes collègues, on dit là-bas, là, il y a trois religions, si tu n'es pas dedans, là, tu ne fais pas partie du village, tout le village te réunit, tes parents te réunissent, et puis on dit si tu meurs, ils ne vont pas faire procession avec ton corps. Et les gens sont dans ça, ils vont m'exclure de la généalogie, ils vont m'exclure de la lignée. Que tu sois exclu de la lignée des Hébreux, et puis exclu de la lignée de Christ, qu'est-ce qui est grave? Lignée des Hébreux, ça t'envoie où? Mais pas seulement, il n'y a pas de problème des Hébreux, mais toutes les autres ethnies. Que tu sois exclu de la lignée des hommes pour être accepté de Dieu, c'est pas glorieux? C'est glorieux. Et puis si Dieu doit bien t'accueillir, il faut que les hommes te rejettent, mais c'est ça qui est la vérité. Donc ça c'est une remarque très importante. Parce que quand on dit, c'est pas toi et tes amis, ah non c'est ma copine, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire, non, ils ont dit ça. Moi les gens me disent, oh mais toi tu es déconnecté, tu n'es pas sur Facebook, tu es ailleurs, tu es où, mais toi tu es mauvais. J'ai un de mes amis qui était ici. Il a perdu son père. Je ne vais pas dire son nom. Il a perdu ses parents. Et selon la chair, c'est mon ami. Je dis non, ça là, il faut que vraiment je parte au funérailles. C'est vrai, pour un moment, je suis parti, mais il faut que je parte au moins au funérailles du monsieur. J'ai résolu de partir. Quand je suis prêt à partir, le Seigneur me dit, tu ne bouges pas. Il dit, c'est me poser dans la peine, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va dire, mais lui, le mauvais, il n'est pas venu dans ma main. Mon papa, encore, il n'est pas bien aimé. Le Seigneur dit, tu ne bouges pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est quelqu'un d'autre là, tu vas te forcer pour partir pour plaire à l'homme, alors que dans ça, là, tu vas avoir un problème. C'est ça le problème. C'est ça. Plaire aux hommes là, ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Il dit si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va continuer, je vais lire un dernier passage. C'est une remarque importante, après ça on va continuer le message. Je vais lire 1 Pierre 2, le verset 12. Regardez ce que la parole nous dit encore. Dans différents passages, dans la même réalité encore. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre 2, le verset 12. Il dit quoi? Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je relis. Il dit, ayez au milieu des païens, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est agréable à Dieu, là, il faut nécessairement que tu sois calomnié. C'est ce que ça veut dire. Il faut que les hommes te calomnient. Il faut accepter les calomnies des hommes. Le jour où Dieu va les toucher, là, ils vont, même dans ça encore, la Bible dit qu'ils vont remarquer tes bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils vont te calomnier jusqu'à un jour, ils vont dire, c'est bon, on ne parle pas, mais le frère, la soeur, là, vraiment, il est de Dieu. Amen. Jusqu'au jour où Dieu les visite et ils rendent grâce à Dieu de ce que vraiment, toi là, tu es un chrétien authentique. C'est à cause de toi que je me suis converti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici la relation qui doit exister entre toi et le monde. C'est une relation d'hostilité à cause des différents esprits qui vous animent. Afin qu'il remarque vos bonnes œuvres. On était ici à voici l'un de nos frères là-bas par la grâce de Dieu. On dit, bon, quelqu'un vient se baptiser. Ses parents disent, on va la personne va se baptiser. C'est dit, on dit baptême. Baptême qui est une chose de joie. Mais les gens savent ce qu'ils font. On dit non, il ne faut pas notre fille va se baptiser. Jusqu'à on m'envoie au commissariat. À 2 reprises à ici, on m'envoie à la police. 2 fois, ils sont arrivés là-bas. On dit non, ce monsieur-là, il veut aller faire baptiser nos enfants. Il est témoin. On dit même dans mon sac, il y a une des convocations. On m'a convoqué à la police. On dit, mais monsieur,
Baptême. Il y a un problème dans le baptême. Ah d'accord. Et eux, ils savent que si l'enfant est baptisé là, l'enfant va l'échapper, il va contrôler l'enfant. Eux-mêmes, ils veulent contrôler l'enfant maintenant. Maintenant, toi tu dis pasteur, tu dis non, quand tu as vu maintenant, tu dis non, la personne en cas s'est baptisée pour que sa foi soit affaiblie. Police, bien aimé police. C'est de ça qu'on en a parlé, voici le bon dans lequel on est. On dit monsieur a quel problème? Il dit non, il n'y a rien. C'est juste que, bon, etc. C'est après les baptêmes, on veut que la personne soit dans la volonté de Dieu. Les gens, ils ne savent même pas de quoi ils vont se faire. Mais on est dans le commissariat, on est là, à 2 reprises, 2 familles différentes. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça là, c'est une parole véridique et entièrement digne d'être reçue. Amen. On continue, Marc chapitre 6, verset 37. Donc vous qui avez encore égard aux hommes là, soyez repositionnés dans vos pensées dans le nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous étions en train de dire? Quand tu as accepté le Seigneur, Jésus lui-même, là, avant de faire les choses sérieuses, il dit, bon, il y a des choses qu'on peut faire avec la foule. La foule peut manger les 5 pains et les 2 poissons, mais la foule ne traverse pas le lac. Parce que la foule, là, ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus veut faire des choses importantes, la Bible dit que, même dans ce même passage de Marc chapitre 4, la Bible dit que Jésus enseignait la parabole du semeur. Il enseigne. Il dit ça en parabole. Il ne se fatigue pas parce que d'ailleurs même la foule même là, elle n'a même pas la volonté de comprendre. Donc, lorsque la foule est renvoyée, que Jésus se trouve seul avec ses disciples, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il leur explique tout en particulier. Jésus explique la parabole aux disciples, mais Jésus parle à la foule en parabole. Maintenant, toi, il y a foule dans ta vie et puis tu veux réussir maintenant. Ça ne peut pas. Il faut dire à quelqu'un, ça ne peut pas. Ça peut pas. Jésus lui-même que Dieu renvoie la foule. Toi, tu veux avancer avec la foule. Hey. Ah oui. Marc, excusez-moi, Marc chapitre 4, verset 37. On va voir maintenant l'étape. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Suivez la chronologie des choses. Ça veut dire, Jésus a dit passons à l'autre bord. C'est ça, il a accepté le Seigneur, c'est fini. Deuxième chose, Jésus a envoyé la foule. Toi aussi, tu dois envoyer tous ceux qui font partie de la foule dans ta vie. Les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes. Toi-même, quand tu étais pas là pour le dire, ah, attention, en 2019, là, comment tu t'es fait, viens. Bien aimé, c'est la foule, renvoie. Alors, vous dites à quelqu'un, renvoie là. Voilà. Tu n'es pas venu pour rester sur la terre ici. Quelqu'un qui veut se consacrer au fait. Maintenant, toi, tu dis, donc, toi, maintenant, tu es soigné. Donc, si tu es IRL, maintenant, ça vous plaît à qui? Au diable, non. Si tu es IRL, c'est que tu plais au diable. C'est sûr à 100%. Amen. Donc, après que la foule eut été renvoyée, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il s'éleva automatiquement. Dès que la foule est renvoyée, c'est automatique. Un grand tourbillon se lève sur la barque. Qu'est-ce que ça signifie? Quand la foule est renvoyée, là, un grand tourbillon se lève maintenant sur la barque. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça signifie? C'est-à-dire, le grand tourbillon qui s'est levé sur la mer, sur le lac, c'est le symbole de l'activité de l'ennemi. Je vous ai dit que celui qui n'a pas réussi à renvoyer la foule dans sa vie, là, le diable ne le considère pas comme un adversaire sérieux. Parce que ces éléments sont encore avec toi. Donc il sait que tu ne peux même pas déranger le monde des ténèbres. Mais quand tu réussis à te séparer de la foule, automatiquement les difficultés vont venir. Parce que le diable sait que c'est les gens qui sont à côté de toi, c'est eux que le diable utilise pour te maintenir dans le péché. Si tu as réussi à te séparer d'eux, alors tu es sur le bon chemin maintenant pour rompre définitivement avec le péché. Donc quand tu te sépares des mauvaises compagnies, quand tu te sépares de tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer dans l'œuvre de Dieu, là le diable dit non, attention, il a franchi un pas. Le diable va commencer à avoir des difficultés. Et c'est ça qui est le symbole de ce grand tourbillon qui s'est levé sur la barque. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc c'est ça, dès que tu arrives à te débarrasser des personnes qui ne favorisent pas ta vie chrétienne, le diable entreprend une série d'actions contre ta vie. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce qu'il sait pertinemment que celui qui réussit à se débarrasser d'un mauvais ami réussira forcément à abandonner le mal. Amen. Il sait que celui qui réussit à se séparer d'un mauvais ami réussira à se débarrasser du mal. Parce qu'il est plus facile de se débarrasser du mal que de se débarrasser des mauvais amis. C'est les amis là qui t'introduisent dans le mal. Donc si tu as réussi à te débarrasser d'eux, alors c'est facile pour toi de laisser. N'est-ce pas? Regardons un peu là où les gens pratiquent la sorcellerie. Qui a déjà vu quelqu'un qui pratique la sorcellerie seul? On ne pratique jamais la sorcellerie seul. C'est toujours en groupe. C'est une confrérie. Si tu veux abandonner, ne cherche pas à abandonner la sorcellerie. Non, c'est un mauvais début. Commence par te séparer des personnes
avec qui tu pratiques la sorcellerie. Si tu as réussi à te séparer d'eux, ça sera facile de te laisser la sorcellerie. Si aujourd'hui on dit, bon, revenir, il faut sortir de ton corps. Si tu ne sors pas, déjà, la délivrance a commencé. Donc, si tu commences à te séparer des personnes, c'est déjà bon. Tu vas te débarrasser de la chose par la suite. Et dès que tu as réussi maintenant à te débarrasser, le diable va envoyer maintenant beaucoup de problèmes. Il va envoyer des choses pour troubler ta vie, pour perturber ta vie. Et voici la parole que Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3 à 4. Je vais lire rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3 à 4. Regardez ce qu'il dit. Il dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire en même temps, si je vous dis que dans la vie chrétienne dans laquelle on est là, si tu vous dit qu'il n'y a pas de difficultés, je suis un menteur. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que d'autres parmi vous entament une nouvelle marche avec le Seigneur. Il faut qu'on te dise les choses clairement telles qu'elles sont. Comme ça, tu seras préparé et mieux affermi devant les situations. Je dis, il y a des difficultés dans la vie chrétienne. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, si tu réussis à te séparer là, le diable va avoir des situations de divers ordres dans ta vie. Et voici cette parole encore qui est confirmée. Il dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à cela. Si toi tu as un repos absolu sur la terre ici, là, tu vas aller chercher pour le ciel maintenant. Si toi tu es en paix à 100% sur la terre ici, maintenant, où est la grâce du ciel? Il faut bien que tu aspires au ciel. Et puis, de qui viennent les épreuves? Ce n'est pas Dieu. Dieu lui-même veut que nous soyons heureux. Mais le problème, c'est que le diable est là. Et le diable a décidé, depuis qu'il a été précipité sur la terre, de s'attaquer à tout ce qui porte le nom de Jésus. Amen. Donc, le diable est là pour toujours envoyer des choses, pour toujours nous donner quand même d'aide dans les situations difficiles. Donc, la Bible dit que nous sommes destinés à cela. Nouveau chrétien, je te dis en même temps, la vie chrétienne que tu as embrassée, c'est la meilleure des vies, mais je te préviens, il y a des difficultés. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des difficultés. Soyez informés d'avance qu'il y aura des difficultés. Ce n'est pas la peine de venir vous dire non, hey, Jésus, il n'y a rien. Une fois que c'est dans Jésus, non, mais il n'y a rien. Même moustique ne pique pas. Hein? Quand tu as Jésus, moustique ne pique pas. Moustique va te piquer. Ah, tu vas avoir le palu même. Puis tu as acheté guérison. Amen. Il y a des choses qui sont liées à la condition humaine. Le fait que tu sois en Jésus là, ça ne va pas t'empêcher, ça ne va pas empêcher que tu seras piqué de nous. Aïe. Donc il y aura des difficultés. Amen. Donc retiens ça, qu'il y aura des difficultés. Et la Bible dit encore quelque part que ces mêmes épreuves-là sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire que ce que tu vis là, les chrétiens d'Asie, de Chine, toi-même c'est bon. On se retrouve ici, on a mis bâche au quartier, ici on a crié, personne n'est venu nous attraper. Il y a des pays là. Exhortation, message comme ça, les gens sont assis autour du thé. Et, bien aimé, Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Il est dans les fonds souges. Et puis les gens parlent autour du thé. Bien aimé, s'il a dit, oh Jésus, c'est la prison à vie. C'est ici, on dit Jésus, les gens vont chocoyer, tu marches, tu prends ton pain. Jésus qui est bon, là, il y a des pays où si tu dis Jésus, on te tue. Et les gens partagent des expériences autour des tasses de thé. Les gens font comme s'ils sont causés, ils sont échangés, le poisson est prêché comme ça. Aimez Jésus, aimez Jésus. Toi, tu as toute la latitude, tu n'en bénéficies pas. Eux-mêmes dans ça, ils persévèrent, ils vont jusqu'au bout. Nous, on vient christianisme à l'aise, et puis on est dedans comme ça, on n'en profite pas. Donc, il y aura des difficultés. Maintenant, on ne va pas arrêter sur les difficultés. Quatrième point. Quelle est l'attitude à avoir devant les assauts de l'ennemi? Lisons Marc chapitre 4, verset 37 à 41. C'est la dernière section. Doit être notre attitude par rapport à tout ce que le diable va entreprendre comme notre vie. Qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qu'il est bon pour savoir en tant que chrétien? Tu viens d'arriver, il y a des choses que tu ne sais pas. On vient de te dire que le diable sera là, peut-être tu as un peu peur. Non, il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que Dieu a déjà tout prévu. Dieu a quelqu'un, Dieu a déjà tout prévu. Amen. Je lis Marc chapitre 4, verset 37 à 41. Regardez ce qu'il dit un peu. Il dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Bien aimé, les disciples et Jésus étaient dans un bateau. La poupe là, c'est l'arrière du bateau. Donc Jésus était couché tranquillement. Pendant que les vagues étaient en train de faire le mystère, le monsieur dormait tranquillement. Il le réveillait et dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit,
pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Donc, quelles sont les attitudes que nous devons avoir en tant que chrétiens devant tout ce que le diable va entreprendre pour notre vie, à quelque niveau que ce soit? Le diable peut t'attaquer partout, dans ta vie spirituelle. Peut-être tu n'arrives plus à prier, peut-être c'est des paroles dans ton foyer, peut-être c'est au niveau de ta santé bien aimé. Le diable peut t'attaquer sous plusieurs formes. Alléluia. Maintenant, devant toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu dois avoir comme attitude en tant qu'enfant de Dieu? Verset 38. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il dormait à la pompe sur le coussin, il le réveille, il dit, maître, les dévêtus, etc. Donc, le vent s'était bien levé, mais Jésus dormait tranquillement. Pourquoi Jésus dort alors que le vent s'est levé? On dit le vent là même, il a fait bateau là, c'est bon. Maintenant, toi, tu dors. Toi, tu as nous sauvé, maintenant, tu dors. Aïe! Mais pourquoi Jésus dort? On est en Marc chapitre 4. En Marc chapitre 1, le verset 11. D'abord, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Et en Marc chapitre 1, le verset 11, Dieu a dit à Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père qui a créé le ciel et la terre a dit devant la nature, devant le diable et tous les éléments de la nature, devant la pluie, les eaux, la mer, que celui-ci là, beaucoup de personnes sont venues sur la terre ici, mais celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus sait que le Père a mis son affection en lui et Jésus sait que les éléments de la nature que Dieu a créés ne peuvent lui faire aucun mal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le monsieur dort tranquillement parce que Dieu l'a déjà établi sur le vent, Dieu l'a déjà établi sur la mer, Dieu l'a déjà établi sur tout ce qui peut se mouvoir sur la terre. Il sait qu'il a l'autorité sur la terre, sur tout ce qu'elle va faire. Maintenant, toi, tu es dans le bateau, la mer se lève. Tu vas te réveiller pourquoi? Que la mer fasse ce qu'elle a à faire. Moi, je dors. Donc déjà, voici la première chose que tu dois savoir. Jésus dormait tranquillement parce qu'il sait que la mer, le diable et toutes ces choses n'ont pas d'autorité de pouvoir sur lui. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? De la même manière, Jésus était dans la barque des disciples, il était dans leur bateau, il était traversé de là. Maintenant, où Jésus est présentement? Donc Jésus est intouchable. Nous avons vient de le démontrer. Dieu l'a établi sur la nature, les éléments, le diable et tout ça. Donc Jésus là, il est impossible d'attenter à la vie de Jésus. Maintenant, Jésus était dans la barque des disciples. C'est pourquoi ils sont arrivés à bon port. Maintenant, où nous sommes aujourd'hui là, Jésus est où? Jésus est dans nos vies par son esprit. Nos vies transportent Jésus. La Bible dit clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Jésus est avec nous, il est en nous, il continue de vivre au travers de nous. Maintenant, c'est la même chose. Toi, Jésus est là, et ce Jésus-là, rien ne peut lui arriver. Et toi, maintenant, il y a une situation, maintenant, et puis tu as peur. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus était dans la barque des disciples, et les disciples devaient comprendre simplement que si Jésus est dans ta barque, si Jésus est dans ta vie, rien ne peut t'arriver. Maintenant, toi, Jésus est dans ta vie, tu as peur maintenant. Ce Jésus-là, on ne peut pas attenter à sa vie. La Bible dit en Colossiens 3, le verset 3. Il dit, si vous êtes mort, votre vie est cachée en Dieu. Il dit que, je vais relire le passage, je ne vais pas paraphraser pour qu'on puisse comprendre un peu. Amen. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, sache que la vie de Jésus-Christ, elle n'est pas accessible à qui que ce soit. Et la Bible dit clairement que ta vie est cachée dans la vie de Jésus. Et Jésus lui-même, sa vie est cachée dans la vie du Père. Qui va aller chercher ta vie là-bas? Alléluia. Qui va aller chercher ta vie? La Bible dit que Jésus, sa vie est cachée dans le Père. Maintenant, toi qui es chrétien, qui as accepté de marcher avec Dieu là, ta vie est cachée en Jésus. Qui va aller chercher ta vie dans la vie de Jésus? Et si même la personne vous a eu, il va aller faire comment pour chercher votre vie dans la vie du Père là-bas? C'est pas possible. Si vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ et en Dieu. C'est ce que Colossiens 3, le verset dit. Donc, il dit que si tu as accepté Jésus-Christ, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Jésus lui-même, là, sa vie est cachée dans le Père. Qui va aller chercher ta vie dans la vie de Jésus? Jésus lui-même, là, c'est une barrière franchissable. Maintenant, ok, si par miracle, ce qui ne va jamais arriver, les gens ont réussi à avoir ta vie en Jésus. Tu vas aller chercher maintenant la vie de Jésus dans la vie du Père. Ah, c'est impossible. Alléluia. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, là, il faut que tu aies cette assurance-là que rien ne peut t'arriver. Donc il y a une sécurité pour les disciples, mais il n'y a pas de sécurité pour la foule. C'est la raison comme Jésus savait que le diable allait réclamer la foule. C'est la raison pour laquelle il a pris le temps de renvoyer la foule avant d'entamer la marche avec ses disciples. Parce que tenez-vous bien, si la foule était dans cette barque-là, les choses auraient été différentes. Parce que le diable a la main sur la foule, parce que la foule c'est les chrétiens charnels. Maintenant les disciples c'est les gens qui sont conduits par l'esprit. Donc la difficulté là, c'est d'accepter de demeurer dans la volonté du Seigneur. Si tu es dans la volonté du Seigneur, je dis rien ne va t'arriver.
Il y a une sécurité pour les disciples, mais il n'y a pas de sécurité pour la foule. Amen. Il dit en Jean 16, verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit ça à ta force. Les choses que nous sommes en train de vivre là, c'est quelque chose que Jésus a déjà remporté, il a déjà triomphé. On vit ça en différé. Bien aimé, c'est rediffusion. Dis à quelqu'un rediffusion. Un film qui s'est déjà passé, tu ne peux pas dire dans rediffusion, ça n'a qu'à changer. Ça ne va pas changer dans rediffusion. Jésus a déjà triomphé là-bas, c'est rediffusion dans les détails. Il va t'arriver quelque chose de nouveau dans rediffusion. Ou bien si un film X a dépassé Y, dans rediffusion, Y va dépasser X. Ça ne va pas arriver. Rediffusion. Dis à quelqu'un encore rediffusion. C'est rediffusion. Jésus a déjà triomphé des entités démoniaques à la croix. Maintenant, toi, comment il savait que dans rediffusion, là, les gens viennent triompher sur toi? C'est que tu n'as pas une bonne position. Donc, comme la sécurité était la portion des disciples, c'est la raison pour laquelle Jésus leur a reproché là. Il dit, mais attends, Jésus est dans ton bateau. Maintenant, toi, tu as peur maintenant. Aïe! Le créateur de bateau, le créateur du créateur de bateau, c'est-à-dire, le Dieu même est avec toi. Et puis tu trembles maintenant. Il dit, mais vous aussi. Si il dort là, laissez-moi dormir, c'est parce que vous n'avez pas entendu que Dieu que vous adorez là, il a dit qu'il a mis en moi sa protection. Maintenant, vous avez peur de quoi maintenant? Il leur a reproché leur incrédulité. Donc, nouveau chrétien, je te dis simplement que si tu veux marcher avec Jésus, si tu as choisi la bonne voie, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus entièrement, rien, je dis rien, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver, absolument rien. Rien ne va t'arriver. Si les disciples même n'avaient pas réveillé Jésus là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais la mer n'allait pas triompher de Jésus. La mer n'allait pas. Donc, attends. Donc, Jésus qui est le Fils de Dieu, la mer est en train de venir, les difficultés, le diable, le bateau va se renverser et puis Jésus va tomber dans l'eau. Vous pensez que ça va arriver? Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Jésus va tomber dans l'eau parce que le diable s'est levé. Ça ne va jamais arriver. Comme il ne savait pas avec ça, ça ne peut jamais arriver. Donc, rassure-toi, enfant de Dieu. Si tu n'es pas dans la foule, si tu es un disciple, rassure-toi, rien. Je dis bien, rien ne va t'arriver. Alléluia. Je veux qu'on puisse voir deux remarques et puis on va prier, on va finir. Il y a une remarque importante, deuxième remarque importante que je veux que nous soyons partagés. Verset 38. Vous allez vous rendre compte que les disciples ont prié. Et lui, il dormait à la coupe sur le coussin, il le réveillait. Il lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous prions. Ils sont bien aimés. C'est une prière parce qu'ils ont parlé à Dieu. Mais laisse-moi vous dire, la Bible témoigne clairement que les disciples n'ont pas eu de foi. Ils ont eu peur. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous avez peur? La prière qu'ils ont adressée là, ce n'est pas une prière de foi, c'est une prière de peur. C'est une prière de peur. La plupart du temps, les enfants de Dieu adressent des prières de peur. Nom de Jésus, tous ceux qui me poursuivent, tu penses qu'il est spirituel, bien aimé, il a peur. Tout oiseau ailé, tout pigeon, nom de Jésus, il a peur. Il ne faut même pas, il a peur. C'est des prières de peur. C'est ce que les disciples ont fait. Au nom de Jésus, je rassemble le feu, j'allume, je souffle, je mets gaz. Au nom, bien aimé, c'est la peur qui fait ça. Il a peur. C'est des prières de peur. C'est des prières de peur. Voici le programme qui est passé. Je n'ai pas adressé une seule prière à Dieu pour le programme, pendant le programme. Je n'ai pas adressé une seule prière à Dieu. Quand je me laisse prier, mes amis, je n'ai pas prié une seule fois. Je sais que c'est Dieu qui m'a mené. Je sais que les gens font leur balai. Je n'ai même pas, Seigneur, non, je n'ai même pas prié pendant ce programme. Aïe, mais c'est ça que Jésus est venu servir. Donc, souvent des prières qu'on fait, c'est des prières de peur. Seigneur, etc. Il a peur. Il pense que c'est la prière qui va le sauver. Mais ça, on a déjà dit, quand il veut dormir, il fait des trucs, il met des Bibles au-dessus de sa tête, il met des Bibles à côté de sa main. Si tu veux, il faut mettre une bibliothèque autour de ton lit. Si on va t'avoir, on va t'avoir. Ce n'est pas ouvrir la Bible au chevet de son lit qui sauve, c'est faire ce qu'il y a dans la Bible qui sauve. Si tu fais ce qu'il y a dans la Bible, là, si tu ne veux pas ouvrir au-dessus de ta tête, rien ne va t'arriver. Donc, prière de peur, il faut laisser, sois délivré aujourd'hui. Mais quand tu entends que voyez ce que les gens veulent faire, quand tu entends ça, je prends autorité. Je prends autorité. Au nom de... Il a en de passer comme ça, la sueur qui coule sur lui. C'est pas petit sueur. Il a peur jusqu'à là, c'est pas facile. Amen. Au rejet de l'ennemi, on doit être sans élever ça. Alléluia. Et rien n'arrive au nom de Jésus.
tant que tu demeures sur la bannière du Tout-Puissant. Alléluia. Dernière remarque importante, c'est que Dieu a dit par son autre bord, on termine par là. Dieu a dit par son autre bord. Dieu, nous avons dit dans la direction que Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne sa parole, c'est la parole de Dieu là qui bénit. Est-ce que tu comprends un peu? Donc si Dieu te dit, je t'appelle à manifester la vie, je t'appelle à rentrer dans le paradis là, la sainte parole de Dieu là peut t'aider. Toi, quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, c'est de demeurer sous la couverture du Seigneur. Dieu peut te faire triompher de toutes les épreuves jusqu'à ce que tu parviennes au but de Dieu. Ta seule responsabilité là, c'est de demeurer sous la protection du Seigneur via la vie de serviteur. On connaît tous les règles. Si moi aujourd'hui, je suis là, si je commence à faire ce qui n'est pas la gloire de Dieu, quelque chose va arriver dans les minutes qui vont suivre. Nous tous on connaît les règles, on sait qu'il ne faut pas se déconner. Tant que je suis connecté à Dieu, tu t'amuses, tu joues, tu te promènes, tu fais la vie. Et c'est les règles. Alléluia. Donc, nous voulons conclure pour dire que si tu es nouveau converti ou pas, sache que la vie chrétienne dans laquelle tu es engagé, de près comme de loin, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Sache que le diable aussi va venir par moment pour chercher à te troubler, mais tu es déjà dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de soit sur nous. Amen. On a bien compris hier. On a bien compris. On va se tenir debout, on va rendre grâce à Dieu. Et quand il lève la voix, tu commences à pleurer. Dis merci à Dieu pour ce message. On pouvait être quelque part ailleurs, je ne sais pas où, mais si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour sa grâce. Tu rends grâce au Seigneur Jésus. Comment c'est levé la main? Père, te bénissons pour rendre grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Béni soit ta grâce. Nous te bénissons. Merci pour ce message. Merci pour toutes choses. Dis merci à Dieu parce que tu nous donnes d'entendre ces choses au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce précieux message que tu nous donnes d'entendre. Tu veux m'instruire. Tu veux que ma vie soit meilleure. Tu veux que vraiment ma vie te soit agréable. C'est la raison pour laquelle tu as permis que je puisse entendre ces choses. Nous voulons élever la voix vers toi, te bénir. Merci Seigneur Père pour ta fidélité. Que la gloire, Père, qui t'est due, revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qui est là, tu veux donner ta vie aussi. Tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Il n'y a pas honte dedans. Je te rappelle que le diable a dit aux gens 100 ans de protection. Ils sont morts en 3 ans. Alléluia. Le diable est un mauvais conducteur. Toi, tu as dit non, le diable m'a dit, bien aimé, s'il est venu t'attraper là, qui a venu te défendre? Le diable, son trône repose sur le mensonge. Amen. On est tous dans la maison de Dieu. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Non, tu ne dis pas avec lui, Seigneur Jésus. Je t'aime. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir entendu ta parole, je décide, avec l'exercice de ma propre volonté, de m'attacher à toi. Viens dans ma vie. Remplis ma vie. Et tous les aspects de ma vie. Pardonne-moi. Toutes les fautes qui ont prévalu. Jusqu'à présent. Lave-moi par ton sang. Détruis toutes les peines de ces péchés sur ma vie. Et que ton esprit me remplisse. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas continuer à prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas demander pardon à Dieu. Voici le message que nous venons de parcourir par la grâce de Dieu. Voici le message que le Seigneur a donné. Tu vas demander pardon au Seigneur. Là où tu as retenu, tu as entendu la voix du Seigneur, tout ce qui a été cité. Là où véritablement tu n'as pas eu foi au Seigneur. Là où tu n'as pas cru à la sécurité de Dieu. Là où tu as fait, tu as refusé même de donner au Seigneur par le passé. Là où tu as adressé des prières de peur. Là où tu as donné à tes ennemis de se glorifier de par ta mauvaise vie. C'est ça. Dieu compte sur nous. Maintenant, nous en péchant, on donne à l'ennemi de se glorifier.
Ça, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. Toutes ces choses que tu as faites contre la volonté de Dieu, tu vas prier, tu vas demander pardon, Seigneur. Prie le Seigneur. Élève la voix, commence à dire au Seigneur, pardonne-moi. Car je reconnais n'avoir pas porté haut le flambeau du Seigneur. Prends une position d'humilité et dis à Dieu, pardonne-moi totalement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu as refusé de te dépouiller, ce n'est pas la première fois que tu entends que tu dois te séparer des mauvaises personnes, mais tu n'as jamais voulu te séparer. Et ta vie a reçu des coups parce que tu te promènes toujours avec des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Demande pardon, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, lorsque Dieu te dit de ne pas intervenir dans la vie de telle ou telle personne, tu t'entêtes à le faire parce que tu ne veux pas véritablement que ta réputation soit souillée. Là où tu as voulu préserver ta réputation devant les hommes, tu vas prier, demander pardon, Seigneur, pour toutes ces choses au nom de Jésus. Père, pardonne-nous toutes ces choses dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, Père, toutes ces erreurs que nous avons commises, là où nous avons douté de ta sécurité, là où nous avons redouté l'action du diable, à quelque niveau que ce soit. Là, nous avons douté de la puissance de ta parole. Pardonne-nous toutes ces choses dans le nom de Jésus. Pardonne-nous totalement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dis au Seigneur, pardonne-moi toutes les fautes que j'ignore par rapport à ces choses au nom de Jésus. Pardonne-moi totalement, dans le nom de Jésus. Toutes les fautes que j'ai commises que j'ignore, pardonne-moi, Père, dans le nom de Jésus. Dis au Seigneur, viens me laver par ton sang. Laver ma vie, les domaines de ma vie, totalement dans le nom de Jésus, Père. Viens me laver totalement dans le nom de Jésus. Viens laver ma vie, les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens me purifier totalement. Tu as dit que ton sang a la capacité de blanchir, ton sang a la capacité de restaurer. Lave-moi, Seigneur, dans le nom de Dieu. Seigneur, viens parfaire la purification de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, tu vas prier. Et tu vas déclarer que tout ce qui a été établi, bien-aimé, suit ta vie. Là où le diable t'empêche, il te maintient dans des connexions mauvaises. Alléluia. Bien-aimé, le diable sait que le jour où tu réussis à te détacher des mauvaises compagnies, ta vie va avancer. Il y a des personnes, même là, tant que tu ne t'es pas séparé de ta vie, tu ne peux pas avancer. Non, c'est une vérité. Nous savons tous, Dieu a dit à Abraham, il faut t'élever, il veut te conduire dans la bénédiction. Abraham, tellement lui s'est dit, c'est lui maintenant qui est plus intelligent que Dieu. Dieu a dit à Abraham, il faut t'élever, il a chargé son neveu, maintenant ils sont partis. Il a eu problème. Le neveu n'avait pas de problème en tant que tel, mais le neveu n'était pas là où, c'est dit, Dieu n'a pas dit, il faut t'élever, va avec ton neveu. Alléluia. Dieu a dit, il faut t'élever seul. Quand tu seras sauvé là, après maintenant je vais t'utiliser pour sauver ta famille. Nous on aime nos parents plus que Dieu qui a créé nos parents. On aime nos amis plus que Dieu qui a créé nos amis. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire tout ce que le diable a établi pour t'empêcher de sortir des mauvaises convictions. Tu vas déclarer que tous ces verrous, toutes ces barrières-là soient brisées au nom de Jésus. Tu pries le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous décrétons, nous déclarons, dans le nom de Jésus, manifeste ta grâce, agis puissamment. Bien aimé, tout ce que le diable a établi pour t'empêcher d'être agréable à Dieu, tu pries que tout cela soit brisé. Tout ce qui combat ta vie chrétienne, tout ce qui combat ton salut, tu déclares que tout cela soit brisé. Tout ce qui t'empêche d'accepter le débrouillement, tu déclares que toutes ces choses soient détruites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu renverses toutes ces choses. J'entends pas quelqu'un qui prie, j'entends pas quelqu'un qui élève la voix vers le Seigneur. Tu renverses toutes ces choses, tu détruis, tu brises totalement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons toute activité maléfique, tout système démoniaque, tout ce qui servit, Seigneur Père, pour nous empêcher d'être agréable à quelque niveau que ce soit. Nous déclarons que cela soit brisé, nous déclarons que cela soit détruit, nous déclarons que cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous déclarons qu'il en soit ainsi, et non pas autrement. Bien-aimé, tu pries le Seigneur, tout ce que le diable a établi pour te donner de considérer ta réputation, là où tu considères ta réputation plus pauvre que ton salut, là où tu considères ta réputation, voici telle chose, tu déclares que cela soit brisé. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie le Seigneur et renverse tout ce que le diable a établi pour t'empêcher de céder ta réputation, de tout donner au Seigneur. Tu pries que tout cela soit brisé, tu pries que tout cela soit détruit. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ta fidélité. Que la gloire méritée, je te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour détruire les fondements de la peur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir. Bien aimé, la peur là, c'est un problème. Il y a les chrétiens qui vont dormir seul dans la maison. Tu as un problème. Ou bien tu ne peux pas dormir dans le noir. Ça là, on peut dire c'est les enfants. Toi grand, tu ne peux pas dormir dans le noir. Ou bien, non. Amen. Ou bien quand tu es là pour ça, tu as peur. Quand tu fais petit, tu es troublé. Quand tu fais, il y a un esprit de peur qui te suit. Injecter la peur, injecter des soucis, injecte. Quand il injecte et que toi tu acceptes ça, progressivement cette semence-là, ça commence à porter du fruit dans ta vie, leur projet finit par s'accomplir.
Donc si tu es là que tu manifestes la peur, ce n'est pas normal du tout. Tu vas détruire sur ta vie. La peur ne vient pas de Dieu. La peur n'est pas un fruit de l'esprit. Tu détruis dans bien aimé, ça de ta propre vie. Dis que tout ce qui est un fondement de la peur, que tout cela soit brisé. Tu pries, tu détruis au nom de Jésus. Tout ce qui est système de peur, tout ce qui est semence de peur, tout ce qui est activité de la peur, dans le nom de Jésus, la peur vient du diable. Bien aimé, tu as coupé le roi des rois. Tu as coupé le Seigneur des seigneurs. Et tu dois manifester l'assurance. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Père, que tout cela soit brisé, détruit totalement. Nom de Jésus, merci Père de ce que tu le fais. Agis puissamment. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour ta fidélité. Nous renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brisons tout fondement de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a dit en Genèse 3, verset 15. Il dit serpent, c'est ça que tu as le diable toi-même. Mais voici ce que je déclare sur ta vie et sur la vie de la femme. Sur ta vie et sur la vie de l'église. La femme, dans ce contexte, ça c'est le symbole de l'église. Il dit, la postérité de la femme va s'écraser la tête et toi tu lui mordras le talon. C'est que le serpent prend pour mordre là, c'est pas dans sa tête. Maintenant si sa tête est écrasée, il va mordre quoi? Voici, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, la postérité de la femme, c'est-à-dire l'enfant de la femme va écraser la tête du serpent. Et après qu'on ait écrasé sa tête, maintenant il va blesser. Si on a écrasé la tête, tu vas blesser quoi? Tout ce que le diable fait là, c'est l'intimidation. La Bible dit le diable est comme un lion rugissant. On n'a pas dit c'est un lion, on dit il est comme un lion. Celui qui est le lion, c'est Jésus. Donc dis à Dieu, remplis mon cœur d'assurance. Hey, ceux qui sont là même là, ils ont peur de Jésus. Toi aussi tu as peur de leur maître. Hey, dis au Seigneur, remplis mon cœur d'assurance. Que à compter de ce jour-là, je ressors d'ici avec une nouvelle mesure d'assurance. Que je sois dans l'assurance. Que mon cœur puisse bien aimer plus le Seigneur. Non, c'est très important. Dis à Dieu, remplis mon cœur d'assurance au nom de Jésus-Christ. Tu marches avec qui? Il ne s'agit pas de garde-corps. Il ne s'agit pas de la garde républicaine. Il s'agit de la protection du Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu sois dans l'assurance. Dis à Dieu, remplis mon cœur d'assurance, afin que je ne sois pas troublé. Lorsque chaque situation arrive, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais rendre un témoignage à quelqu'un vraiment qui est concerné par cette parole. Il y a des gens vraiment parmi nous, quand il y a une situation là, ta première réaction c'est de te trouver. Quand il y a une situation, la première chose que tu fais c'est de te trouver. C'est comme il y a des gens, quand il y a un problème sur les enfants, la première chose c'est le médecin. C'est quand on s'en va tourner maintenant, et attends, je suis chrétien, Seigneur, bien aimé. Ta première réaction quand il y a une situation c'est de te trouver. C'est mauvais. Je te dis aujourd'hui que Dieu te libère au nom de Jésus. En qui est-ce que tu as cru? Il y a une femme, une servante de Dieu, une femme de la même nature que toi. C'est une femme de la même nature que toi. C'était une servante de Dieu. Elle est partie faire programme au nord. Elle est partie annoncer l'évangile. Elle a laissé son enfant malade. Elle est partie. Elle est Ouattara. Elle est arrivée là-bas, programme où elle est en train de faire prier, en train de faire l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on appelle, hey, l'œuvre de Dieu est en train de faire là-bas. Ton fils est mort ici. Hein. Amen. Si c'était toi, il y a longtemps, si tu pouvais gagner un avion, tu allais monter dedans pour venir. Elle dit, mon fils est mort. Mon fils n'est pas mort. C'est qu'elle est sûre. Si vous dites qu'il est mort, ne le mettez pas dans le formol. Moi, il a fini mon travail, il vient là-bas. Qui peut faire ça? C'est de ça qu'il s'agit. Son Dieu lui a dit, va me servir. Et puis toi, tu vas annoncer autre chose derrière lui. Ça ne peut pas arriver. Elle a confiance, elle sait en qui elle a cru. Elle sait en qui elle a cru. Donc, quand il y a une situation, elle ne soit pas. Quand elle est venue, l'enfant là, c'est venu. Elle dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller te servir. Moi, il n'est pas trop par là. Il n'a qu'à servir. Il s'est levé. C'est de ça qu'il s'agit. Elle sait qui elle sait. Donc, quand il y a une situation, la femme, il faut. Bien aimé, on ne règle pas les situations en s'affligeant. Quand les situations sont arrivées, puis tu es troublé, ça va arriver quoi? Ça n'a au contraire, mais quand tu es troublé, même, ça t'éloigne même de la pensée de Dieu. Quand tu es troublé, tu es susceptible même de faire beaucoup de mauvaises choses même. Qui sont donc, tu vas vraiment soit rassuré.
Si tu as accepté de marcher avec Dieu, il faut savoir que Dieu te parle au début. Il faut avoir confiance au Dieu que tu sers. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, donne-moi d'accepter le dépouillement. C'est un point fort. Que j'accepte de me séparer de toutes ces personnes-là. Si tu pries pour eux, tu lui annonces l'évangile qui ne veut pas. Bien, c'est pas toi qui les as fait. Il faut laisser ça comme ça. Alléluia. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis que j'accepte le dépouillement. Et sache que ce dépouillement-là, les gens vont dire tu es méchant, les gens vont dire tu es mauvais, mais sache que la parole de Dieu a dit clairement que si tu veux servir Dieu, tu ne vas pas plaire aux hommes. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de me libérer, de me dépouiller, d'accepter le dépouillement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je ne cherche pas à préserver ma réputation, que je puisse tout te céder dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons. Bien aimé, j'entends pas quelqu'un qui lève la voix. Tu pries le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour ta fidélité. Que la gloire, Père, qui t'est, je te revienne. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. On va terminer par ce sujet, Somme 139, le verset 24. Je lis rapidement. Regardez la parole. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Bien aimé, c'est une garantie si cette parole s'accomplit dans ta vie. Ça veut dire à chaque fois que tu es en train de vivre la vie chrétienne, si tu es dans une mauvaise posture, tu n'auras rien à dire de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, dis, il s'agit de ta propre vie. S'il y a une chose que Dieu ne viole pas dans la vie de quelqu'un, c'est la volonté de l'homme. Si Dieu s'attaquait à la volonté de l'homme, tout le monde allait partir au paradis parce que Dieu allait influencer toute la terre pour que tout le monde entre. Mais s'il y a des gens en enfer, c'est la preuve que Dieu n'influence pas la décision des hommes. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de te montrer la voie du salut. À toi d'accepter de ta propre volonté. Donc tu vas dire au Seigneur, moi là, voici ma volonté. Tu m'as dit que ma volonté m'appartient. Mais moi je dis aujourd'hui de ma propre volonté, si je suis en train de faire le mauvais, ramène-moi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une barrière puissante. C'est une valise importante. Dis au Seigneur à compter de ce jour-là. Tu as dit ma volonté, c'est moi qui gère. Et que tu n'interfères pas dans ma volonté. Mais moi je dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, interviens dans ma volonté pour me ramener sur le droit chemin. Tu dis, regarde-moi. Si je suis en train de mal agir, si je suis en train de faiblir, si je suis en train de faillir, ramène-moi sur ta parole et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père de ta fidélité. Que la gloire, Père, qui t'est due te revienne au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour ta fidélité. Que la gloire, Père, qui t'est due te revienne. Élévation, honneur, puissance, louange, grâce et gloire, Père, qui t'est due te revienne. Bien aimé, tu rends grâce au Seigneur pour tout ce que tu as reçu au travers de ce moment. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Que la gloire, Père, qui t'est due te revienne au nom de Jésus. 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 Amen. Bien-aimé, tu ouvres les mains, nous allons prier par vos messages. Père, nous voulons déclarer dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité, merci pour toutes choses dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. Et Père, nous voulons déclarer sur la vie de ton peuple dans le nom de Jésus. À compter de ce jour, Père, que tout ce qui était activité de l'ennemi, qui sévissait dans la vie de ton peuple, dans le but de les empêcher de faire agréable, dans le but, Seigneur mon Dieu, de les empêcher de faire ta volonté, dans le but de les maintenir sous le joug des mauvaises connexions, dans le but de les maintenir sous le joug des que dira-t-on de moi, dans le but de maintenir quelqu'un sous le joug du maintien de sa réputation. Père, nous déclarons que tous ces jougs soient brisés dans le nom de Jésus. Nous déclarons que la puissance du sentimentalisme, Père, soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que tu donnes à chacun d'être conduit par ton esprit à compter de ce jour. Que tu sois la balise de la vie de chacun de nous à compter de ce jour, Père. Si nous sommes en train de dérailler, interviens dans notre vie. Nous te cédons notre volonté. Nous te cédons notre volonté. Nous t'abandonnons notre volonté. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu. Et chaque fois que nous sommes en train de sortir du chemin, ramène-nous sur ta parole, Père, afin que nous soyons toujours agréables à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous déclarons que les portes du monde se referment derrière nous. Que la vie dans laquelle nous sommes engagés, nous puissions, ayant mis la main à la charrue, que nous puissions demeurer dans cet amour-là, afin qu'au sortir de notre vie sur terre, nous puissions être reçus par le Seigneur comme étant de bons et fidèles serviteurs. Donne-nous de faire ta volonté, afin que ta gloire se manifeste pleinement dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous savons que tu nous as exaucés, et c'est de la victoire que nous sommes venus, et nous retournons dans une telle grande victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la
Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu vas saluer véritablement ton frère et tu vas lui dire vraiment, passons à l'autre bord dans le nom de Jésus-Christ. Passons à l'autre bord dans le nom de Jésus. Passons à l'autre bord.